Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. Alors ça fait septembre, fin de l'été, début d'automne, parce que j'ai un peu loupé un mois ou deux. Mais dans tous les cas, j'espère que ce que je vais vous présenter va vous intéresser. En tout cas, moi, ce sont des choses que j'ai adoré découvrir, redécouvrir et utiliser pendant cette période. Je commence par vous présenter un gel d'aloe vera. C'est marqué gel hydratant très efficace et c'est très efficace. Quand vous choisissez votre gel d'aloe vera, regardez toujours bien dans la composition qui est vraiment beaucoup de gel d'aloe vera dedans et que ce soit pas juste un parfum ou un tout petit ajout. Maintenant, n'importe quel gel d'aloe vera qui a une bonne composition en aloe vera fera l'affaire, y compris du gel d'aloe vera pur. Ce gel d'aloe vera de la marque Phytopharma, je l'ai trouvé en pharmacie suisse et je l'utilise pour mes cheveux. Le gel d'aloe vera fait effet gel. D'une part, ça peut être très utile pour dompter la petite mèche rebelle, mais ça aide aussi, on va dire, à mieux se coiffer et surtout, c'est hydratant. Il donne ce côté gel cartonné si on en met beaucoup. Par contre, cet effet cartonné disparaît au passage de la brosse sans laisser aucun résidu visible. Si on veut que le côté cartonné réapparaisse, par exemple le lendemain, il suffit d'humidifier les cheveux parce qu'en fait le produit il est toujours présent. C'est un produit naturel que j'utilise tant pour l'apparence que pour le côté soin. Je m'oriente de plus en plus du côté slow cosmétique où on utilise moins de produits mais de meilleure qualité et beaucoup plus naturel. On essaie de faire ses propres mélanges, de repartir sur des substances de base. Je l'utilise sur cheveux secs mais aussi sur cheveux humides, surtout aussi sur cheveux humides je dirais, parce qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, j'en prends une bonne noisette que je m'applique sur la base mais aussi sur les longueurs, et comme ça quand mes cheveux sèchent, parce qu'en fait moi j'ai toujours plein de petits frisottis, et comme ça quand mes cheveux sèchent, et bien il y a beaucoup moins de frisottis et en plus ça hydrate et du coup ça abîme moins mes cheveux qui auront moins tendance à frisoter. Bon, je fais toujours mes petites et ça leur donne voilà cette tenue, cette texture. Je me retrouve avec des petites boucles que j'aime bien, qui sont on va dire beaucoup plus domptée et mise en valeur, je trouve, qu'avant. Je vous présente le deuxième article beauté. Alors, c'est que le dessus. En fait, le produit, il est plus grand. Il représente un flacon, donc j'essaierai de vous mettre une photo. C'est un gel douche solide de chez Lush. Celui-là, il a la senteur American Cream, qui est normalement une senteur d'un après-shampoing de chez Lush, qui est une fragrance que j'adore, mais vraiment beaucoup. Donc ce produit là je l'ai reçu de Lush, j'ai pu le choisir et je me suis jetée dessus à cause de la fragrance parce que ça sent juste trop yummy, délicieux, doux et enfin j'adore, j'aime vraiment beaucoup cette senteur. Et en fait j'étais très surprise quand j'ai découvert les gels douche solides, parce que je me disais mais gel douche solide en fait c'est un savon. En fait non. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est que le gel douche solide il est beaucoup plus onctueux. C'est pas une base de savon, bien que ça soit lavant. Donc c'est très doux pour la peau, c'est hydratant également. Et l'expérience d'utiliser un gel douche solide est différente pour moi de celle d'un savon. Je dirais même que c'est beaucoup plus doux et enveloppant et cocooning et moussant qu'un savon. On est toujours du côté écolo en évitant, avec tout ce qui est produits solides, en évitant les emballages. Et ça, pour faire des efforts écologiques, ben, ça commence à devenir un tout petit peu la base. Si vous voyez que le haut de mon gel douche, c'est parce qu'en fait je le coupe, je sais pas si on peut voir, il est quand même très épais, et du coup moi je le coupe en bonnes tranches et je le mets dans mon porte-savon et je l'utilise voilà quand je l'utilise pour me laver donc, et quand j'ai fini ma tranchette, et bien je me resserre, ce qui est parfait pour cette saison. C'est la boisson chaude aussi que je vais vous présenter. C'est la chicorée. La chicorée, c'est une racine à l'origine. Je l'achète en poudre. Le produit s'appelle Bambou Chicorée céréales figue. Et en fait, je l'achète en poudre et je l'utilise à la place du café.
Je la mets dans une petite boîte où c'est marqué café partout, parce que c'est une boîte hermétique que j'aime bien. Je prends un café tous les matins, il n'y a pas moyen que je coupe à mon café du matin. Et au cours de la journée, eh bien des fois j'ai envie d'une boisson chaude, réconfortante, mais pas quelque chose forcément d'apaisant comme une tisane, et pas forcément un jour où j'ai envie de thé. Et du coup, ben, je me fais une chicorée pour éviter de boire trop de café au cours de la journée. Ben, en fait, je suis super fan. C'est devenu un peu mon habitude de l'après-midi, c'est de me faire une chicorée. Donc je fais café le matin, des fois je me fais une tisane dans la matinée, chicorée l'après-midi, et en fin de journée je me fais un thé, et le soir je finis par une tisane. C'est à peu près ma consommation de boissons chaudes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des périodes de sa vie où on est beaucoup plus branché au thé, café qu'avant, et c'est vrai que ben, quand j'étais ado, c'était pas trop mon truc. Enfin vous me direz, c'est comme le vin rouge, c'est quelque chose qu'on apprend à apprécier avec l'âge, peut-être. Non? Est-ce que vous avez eu aussi comme ça des aliments, des boissons typiques que vous avez commencé à consommer, à apprécier vraiment avec le temps? Je vais profiter parce qu'en fait là on est un peu dans le thème avec ma tasse. On commence déjà le thème plante, Monstera. Et en fait c'est vrai que c'est marrant le côté Monstera parce que mine de rien, ces jours, je vis beaucoup dans le thème de la Monstera, la plante Monstera. J'utilise un peu plus souvent cette tasse-là. J'ai ces adorables petites boucles d'oreilles que j'ai reçues de la part d'une copine qui regarde aussi des vidéos, alors merci. Et du coup, elle me les a offertes cet été et je les ai portées quasiment tout l'été. Elles sont dorées, à l'origine elles avaient un crochet doré également. J'ai changé pour un crochet en argent parce que j'ai des petits soucis de réaction à autre chose que l'argent. Ça me fait un côté un peu bimétal comme ça, ce qui fait que je peux les mettre avec tout. Ça fait longtemps que j'avais pas porté autant les mêmes boucles d'oreilles tout le temps. Tout ça pour arriver à la plante que je vais vous présenter, parce qu'on l'appelle aussi Monstera minima ou Monstera piccolo, mais c'est une Rhaphidophora tetrasperma. Simplement que Monstera minima c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer, et j'adore le côté minima piccolo parce qu'en fait ça me fait vraiment penser à la forme des feuilles. C'est de là qu'on l'appelle ainsi aussi, enfin qu'on la surnomme ainsi. Ce sont effectivement des feuilles qui font penser à la Monstera qu'on connaît, en beaucoup plus, disons qu'elle fait beaucoup plus enfantin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la découvrir parce qu'en fait j'en avais vu pas mal de photos, mais je l'ai découvert en faisant mon dernier shopping vlog chez Botanique. Je vous mettrai le lien si vous l'avez pas encore vu. C'est l'occasion de voir plein de plantes. Et en fait quand je suis tombée dessus, je l'ai prise parce que ça faisait un moment que je la voyais un peu passer partout, sauf dans mes magasins. Donc voilà ma nouvelle petite chouchou qui m'a ravie dernièrement. Du côté lecture, j'ai sorti mon Kindle parce que j'ai pas de livre à vous montrer, donc je vous mettrai les images pour vous présenter les couvertures des livres dont je vais vous parler. Mais j'ai sorti mon Kindle parce que tous ces livres, je les ai eus en numérique. Pour moi, c'est moins cher, pratique, parce que j'ai pas forcément l'occasion d'aller souvent acheter des livres. Dans cette thématique, mon favori du moment, c'est très certainement le Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est trop bien, déjà parce que ça veut dire que c'est l'automne. Et c'est un peu une de mes saisons préférées, de base. Et c'est vraiment la saison où je reprends mes lectures. En général, c'est vraiment automne, hiver, les saisons où je lis le plus. Printemps-été, c'est beaucoup plus léger que automne-hiver. Donc là, la saison lecture, alors, elle commence avec le Pumpkin Autumn Challenge, avec donc des lectures automnales à croquer et plein de nouvelles découvertes. Si vous aimez lire et que vous ne connaissez pas encore le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mettrai la vidéo référence en barre d'infos parce que c'est vraiment hyper chouette. C'est quelque chose de très sympa pour vous inviter à découvrir et à lire dans cette thématique. Je vais pas vous présenter toutes les lectures que je fais dans le cadre de ce challenge, mais je vais vraiment vous présenter mes favoris. Déjà, il y a le dernier tome de Charlotte Davidson qui est sorti, le numéro 13, comme c'est poétique, que le dernier Charlet soit un numéro 13
et que je puisse l'utiliser dans le Pumpkin Autumn Challenge, ça je suis contente. J'ai commencé à lire du Darynda Jones, l'autrice de Charlotte Davidson. J'ai commencé à la lire, je crois, l'automne dernier. J'avais adoré, j'avais vraiment croché et j'avais pas mal enchaîné en fait les Charlets jusqu'à ce dernier. Et si vous connaissez pas Charlotte Davidson, je vous en parle dans un de mes premiers favoris, donc je vous mettrai le lien également, comme ça vous aurez un peu plus d'infos dessus. Je vais pas vous parler plus du tome 13 parce que il s'est passé beaucoup de choses et j'ai pas envie de vous spoiler. Par contre, j'ai découvert les chroniques lunaires de Marissa Meyer et j'ai croché, mais croché alors que je m'y attendais pas du tout. Dans le Pumpkin Autumn Challenge, il y a une rubrique Rêverons-nous de moutons électriques où on est censé lire quelque chose, rêve, science-fiction, androïde ou post-apocalyptique. C'est un peu les thématiques de lecture pour rentrer dans cette catégorie-là. Et alors moi ça me parlait pas du tout à la base. En tout cas j'avais jamais fait d'expérience de lecture intéressante ou transportante sur ces thématiques-là. Et en fait, il y a pas mal de gens qui parlaient de Cinder, le premier des chroniques lunaires, qui est l'histoire, qui est la réécriture en fait de Cendrillon. Cinder, Cinderella, Cendrillon. Simplement que Cendrillon est une cyborg. Et à l'origine, j'étais là genre, bon, ça me permet de valider une catégorie, tout le monde en parle, je vais essayer. Et j'ai adoré, mais vraiment adoré. On pourrait croire qu'une réécriture ça veut dire qu'en fait on connaît déjà toute l'histoire, mais en fait pas du tout. Et la façon dont cet auteur utilise différents éléments clés en fait du conte d'origine, on se dit mais waouh, mais comment elle a réussi à faire ça? Mais c'est parfait. Enfin, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas du tout dans le c'est le prince qui doit sauver la princesse. On est vraiment dans le c'est la princesse qui va se démener pour sauver tout le monde. Oui, alors il y a de la romance, il y a de l'aventure et j'ai beaucoup aimé les chroniques lunaires. Et je dis donc les chroniques lunaires parce que c'est le premier. Mais depuis, j'ai aussi lu Scarlett, qui me permet de valider une des catégories où il y a du voyage parce que je triche un peu dans mes catégories. Et là, je suis à la fin de Cress, qui est le troisième. Donc en fait, je peux vous dire que j'ai complètement mordu au truc et que je vous recommande chaleureusement d'essayer en tout cas le premier parce que moi, ça m'a embarqué et c'est vraiment une lecture que je n'oublierai pas, en fait. J'ai aussi envie de vous parler de deux séries qu'on a adoré regarder avec mon chéri. Ce sont deux séries de Amazon Prime. La première, c'est The Boys. On est en fait dans le monde actuel, mais version super-héros, dans lequel les gens qui ont des super-pouvoirs, comme les super-héros, sont courants dans la population. Et puis il y a cette agence qui choisit des gens qui ont des super-pouvoirs pour en faire des super-héros et les marketer en fait, faire du marketing autour d'eux, les mettre en avant, les habiller, leur faire écrire des livres, leur faire des films, leur faire sauver des gens, enfin mais c'est tout le côté marketing et en fait on découvre derrière des super-héros qui sont pas si héros que ça. Et les vrais héros en fait, ce sont des humains qui vont venir pour essayer de démonter en fait cette structure-là, en tout cas démonter les faux super-héros. C'est une nouvelle qui se fait embaucher, donc on découvre tout ce monde-là à travers ses yeux. C'est une nouvelle super-héros qui se fait embaucher dans les 7, donc les 7 gros super-héros dans cette agence. Elle tombe de haut quand elle découvre en fait tout ce qu'elle adulait, tout ce qu'elle espérait devenir, en fait elle découvre la réalité derrière. People love superheroes. They swoop out of the sky to save the day. People love that cozy feeling. It's suicide to go after the soups. We can use help stuffing them. Excuse me. I'm sorry, are you okay? I'm fine. I'm just having a bad day. It's a work thing. Il y a des trucs un peu gore qui se passent, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, je deviens quand même beaucoup moins sensible que je l'étais avant. Il y a quelques moments un peu trash,
dont une des premières scènes. Mais dans tous les cas, c'est une série que j'ai adorée vraiment pour le côté les déviances du marketing de super-héros, ça m'a éclaté. En deuxième, il y a la série Carnival Row, qui est aussi une série Amazon. Et alors là, on est dans un univers fées et humains qui vivent pas du tout en harmonie dans une même société. Il y a une espèce de tissage politique, il y a une relation entre une fée et un détective qui se trouve être Orlando Bloom. Et en fait, Orlando Bloom étant un détective, il y a toute une enquête avec des meurtres qui se produisent, targetant les fées en particulier. The chaos of wars brought a new wave of refugees to these shores. Our streets are safe, no more. This is our city! They will never accept us. They will never understand us. It's time for a fresh start. I've been charged with finding the man responsible for these attacks. You're alive. Killer's still out there. Alors c'est pas l'effet tout beau tout mignon, c'est de nouveau un côté un peu plus sombre et moi ça m'a complètement transportée. Et mon chéri aussi, ce sont deux séries qu'on a pu profiter de regarder ensemble et qu'on a beaucoup aimé. Je pense que vous me verrez assez souvent avec des hauts qui ressemblent à des chemises, qui sont pas des chemises. L'automne dernier j'étais à fond dans les blouses et les chemises, coupe normale. Et cette année je suis à fond dans tout ce qui est robe chemise. Donc on dirait une chemise, mais en fait c'est une robe, ou en tout cas quelque chose qu'on peut porter par-dessus un leggings, ou voilà, qui fait un peu plus tunique, ou... J'adore. C'est devenu un peu mon habit du moment, donc je le glisse vite fait dans mes favoris, parce que j'adore. Surtout tout ce qui est chemise matière jeans, en ce moment, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup porter. C'est couvrant, mais c'est léger. Je trouve que c'est parfait pour l'entre-saison. Dans les favoris créatifs, c'est le retour du crochet. Je crois qu'en fait, chaque automne, dans mes favoris, il va y avoir une boisson chaude, un habit, le crochet, des lectures. Hein. Ça, c'est assez typique en fait de l'automne. Le retour du crochet, j'ai croché, recroché. L'année dernière j'avais découvert le crochet, ça c'est mon petit crochet en bambou. Donc l'année dernière j'avais découvert le crochet et j'avais découvert le point de base, le point simple que j'avais commencé à maîtriser plutôt pas mal en fait. En tout cas très rapidement, il n'y avait plus trop d'irrégularités, donc j'étais assez fière de moi. Et cette année, quand j'ai repris le crochet, je me suis dit cocotte, tu es prête à passer à un autre point. Et du coup, maintenant, j'arrive à faire des trucs vachement plus cool encore. Ça, c'est une couverture que du coup, j'ai pu faire comme une grande, et j'en reviens pas que j'ai réussi à faire une couverture. C'est tellement facile, mais c'est tellement facile et valorisant en fait, que voilà, je suis trop contente. Donc je la mets dans mes favoris. Voilà. Elle est pas pour moi, mais je la mets quand même dans mes favoris parce que j'ai adoré la faire. Ce qui est hyper cool avec le crochet comparé au tricot, c'est que, parce que le tricot c'est pas droit, c'est genre... J'aimerais bien, mais non seulement le résultat est pas top, mais surtout moi en fait je passe beaucoup de temps couchée. Et du coup, tricoter couché, c'est pas possible, hein, je vous le dis tout de suite. En tout cas, pour moi, en fait, j'essaye même pas parce que... non. Mais le crochet, vu que c'est des toutes petites pièces, en fait, j'arrive hyper bien à gérer. En tout cas, les positions dans lesquelles je me mets pour le faire. Moi, je peux crocheter en étant couchée et c'est hyper trop cool. Et vous voyez, en fait, j'ai fait juste plein de petits carrés. En fait, c'est que des carrés. Que des petits carrés que j'ai assemblés une fois que je les avais terminés, une fois que j'avais ma pile de carrés, je les ai assemblés pour faire la couverture. C'est aussi hyper vite fait en fait, une petite portion. Et après quand on y met ensemble, on réalise en fait tout ce qu'on a fait. Et en fait je suis assez impressionnée. Donc cette couverture là c'est un cadeau pour quelqu'un qui j'espère ne verra pas la vidéo avant d'avoir reçu son cadeau. Hein. Mais... j'adore. Et ce mélange que j'ai utilisé, en fait, il est hyper moelleux, confortable. Bref, du coup, en fait, j'avais prévu de faire ça pour quelqu'un.
parce que c'est des couleurs spécialement pour la personne à qui c'est destiné. Hein. Ça m'a donné envie de me refaire la même, et même ce mélange de couleurs en fait, je le referai sans aucun souci, tellement je trouve que le résultat final il est trop beau. Donc moi j'ai appris le crochet grâce à YouTube, parce que voilà, les DIY, les tutos YouTube, j'aime en créer et j'aime en consommer. Ce que je ferai, c'est que si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire, je vous ferai un article de blog dans lequel je vous mettrai les vidéos que j'ai utilisées pour apprendre simplement et efficacement le crochet, et du coup les points que j'ai utilisés pour faire cette couverture en crochet, au cas où vous avez envie d'essayer aussi. Une façon, je trouve, hyper efficace d'apprendre le crochet, c'est de faire un point, devenir vraiment automatique avec ce point, faire peut-être un ouvrage entier avec ce point, et après découvrir un nouveau point et de nouveau faire un ouvrage avec ce point. Et en fait, on peut faire des tout petits trucs, hein, on n'est pas obligé de faire une grande couverture, mais ça permet vraiment d'apprivoiser le crochet par étapes et sans frustration, parce que si on a envie de faire des points trop compliqués trop vite, on se dit oh là là, et puis en tout cas moi je laisse tomber plus facilement, tandis que si j'y vais étape par étape en fait, je m'épate. On est clairement du côté cocooning de la force de l'automne, mais je pense que c'est hyper important pour se sentir bien dans cette saison, de profiter en fait justement de ce genre de choses là, de ce genre de choses réconfortantes, enrobantes, distrayantes, qui sont vraiment typiques à l'automne, à cette saison. Ça permet de se sentir mieux avec le passage des saisons. J'espère en tout cas que ça va peut-être vous inspirer, vous faire découvrir de nouvelles choses, ou peut-être que c'est l'occasion pour vous et moi d'échanger sur des sujets qu'on a en commun. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.